Stress au volant. Quel lien y a-t-il entre Barbara Streisand et Thierry Ardisson? Eh bien, vous allez vous en douter un petit peu vu le titre de cette vidéo qui parle du stress au volant. Ces deux personnes ont développé une amaxophobie, c'est-à-dire la peur de conduire. Alors, il y a des personnes qui ont passé leur permis, qui ont conduit pendant des années, et puis un jour, elles sont perturbées par une amaxophobie et elles sont en difficulté à des degrés divers pour conduire et donc utiliser leur véhicule. Il y a aussi les personnes qui n'envisagent même pas d'apprendre à conduire. L'idée les met déjà dans un état émotionnel perturbé. Il y a aussi les gens qui commencent à prendre quelques cours, mais qui n'arrivent pas à passer leur permis de conduire. Donc, l'amaxophobie, c'est très invalidant. Lorsque les personnes sont soumises à l'amaxophobie, prises dans cette histoire terrible parce qu'elles sont vraiment impactées dans le corps. Par exemple, elles peuvent avoir un voile devant les yeux, une bouffée de chaleur, je parle au moment où la personne conduit, ou même avant, même parfois, un voile dans les yeux, la transpiration, des bouffées de chaleur, une tension musculaire. Donc, la personne va, la plupart du temps, avoir un ressenti dans le corps, un ressenti, des sensations qui sont désagréables. Après, elle va commencer à se faire des films. Elle va se raconter des histoires en disant, moi, de toute façon, vaut mieux pas que je conduise parce que je peux avoir un accident, voire je peux créer un accident, et puis c'est trop dangereux de conduire. Alors, il y a des personnes qui vont, par exemple, conduire uniquement sur les petites routes de campagne, mais qui refuseront de prendre l'autoroute. Ou des personnes qui vont accepter de conduire, mais pas la nuit, par exemple, qui vont accepter de conduire si quelqu'un est à côté d'elle au niveau passager. Et donc, la personne se raconte des films, et ensuite, troisième phase, elle va commencer à mettre en place des processus d'évitement. Et évidemment, ça va lui gâcher la vie, parce que quand on travaille ou qu'on habite à la campagne, on a souvent besoin de sa voiture, enfin, on a la plupart du temps besoin de sa voiture. Donc, comment faire? Je vais vous parler d'un monsieur qui était venu me consulter parce qu'il avait une amaxophobie qui prenait des proportions au début, et je pense que s'il était venu au début, ça aurait peut-être été moins douloureux pour lui. Mais en fait, comme il a essayé de contrôler, il voulait s'en sortir mentalement, je fais des efforts. Mais ça ne sert à rien de faire des efforts, parce que l'amaxophobie, comme la plupart des phobies, ont un ancrage dans l'inconscient. Donc on ne peut pas contrôler, c'est plus fort que soi. Alors il vient et il me raconte les différentes situations où il a ressenti ce stress pour prendre sa voiture. Et nous en avons choisi une, parce que c'était celle qui était la plus forte pour lui, visiblement. Alors lui, ça le prenait le matin au réveil, quand il savait qu'il devait partir au travail et prendre sa voiture, ou bien ça le prenait quand il voyait son trousseau de clés posé sur la table, ou alors au moment où il fermait la porte de sa maison, et c'est cette situation que nous avons prise. Mais il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, prendre la situation au moment où elles ouvrent la porte de la voiture. Là, elles ont vraiment le stress qui est là présent. Ou alors, même quand elles vont s'asseoir sur le siège, prêtes à conduire. Évidemment, c'est beaucoup mieux de le faire avant de se retrouver en difficulté, comme ça arrive parfois pour les gens qui ne sont pas très conscients de tous ces signaux d'alerte et ou qui veulent contrôler ou qui pensent je vais y arriver, et puis qui se retrouvent sur la route et là, panique totale, terreur, et elles vont s'arrêter sur le bas-côté et elles ne pourront plus repartir. Donc, que faire? Eh bien, c'est assez facile de désactiver à la source l'origine de la phobie en prenant une des situations, soit en se faisant accompagner, comme ce monsieur dont je vous parlais, soit si on a appris à le faire tout seul, le faire dans l'instant en moins de 2 minutes. Et puis, ensuite, on va vérifier ce qui se passe dans le réel. Et je me souviens, ce monsieur, après la séance, lui, on avait fait une séance accompagnée, il est allé chez lui, et puis quand il est revenu pour prendre sa voiture,
eh bien, il ne sentait pas le stress, la terreur, la panique qu'il sentait auparavant, et il s'est remis à conduire tranquillement.